Organiser le repérage et le questionnement systématique des violences sexuelles auprès de tous les mineurs et auprès de tous les adultes par tous les professionnels. Organiser le repérage pour les tout-petits en s'appuyant sur le carnet de santé, ce qui permet de vérifier le suivi médical. Intégrer l'incestuel dans la pratique du repérage. Intégrer les cyberviolences dans la pratique du repérage. Intégrer le repérage des violences sexuelles dans les consultations de jeunes filles mineures pour une IVG ou pour toute grossesse précoce. Intégrer le repérage des violences sexuelles dans les consultations à la suite d'une tentative de suicide d'un enfant ou d'un adolescent. Évaluer la mise en œuvre des 2 rendez-vous de dépistage et de prévention à l'école primaire et au collège. Instaurer un entretien individuel annuel d'évaluation du bien-être de l'enfant et de dépistage des violences. Veiller à l'utilisation effective du référentiel de l'HAS, d'évaluation du danger et du risque de danger, et inclure le repérage systématique des violences sexuelles. Rechercher en cas de mort par suicide si la personne a été victime de violences sexuelles dans l'enfance. Former tous les professionnels au repérage par le questionnement systématique en garantissant la doctrine nationale par la formation avec l'outil Mélissa et les autres de la Civise et en mettant en œuvre le plan de formation initiale et continue des professionnels impulsé par la Civise. Veiller au signalement des violences sexuelles faites aux enfants plutôt qu'à la transmission d'une information préoccupante. Clarifier l'obligation de signalement par les médecins des enfants victimes de violences sexuelles. Systématiser le retour de parquet pour les signalements émis par les administrations et par les professionnels. Clarifier et unifier la chaîne hiérarchique du signalement. Créer une cellule de conseil et de soutien pour les professionnels destinataires de révélations de violences sexuelles de la part d'enfants. Garantir l'immunité disciplinaire des médecins et de tous les professionnels. Renforcer les moyens des services sociaux et des services de santé scolaire de la maternelle au lycée. Veiller à prendre en charge le traumatisme vis-à-vis des professionnels via l'organisation d'un suivi psychologique individuel ou, et de préférence collectif, analyse des pratiques. Reconnaître une infraction spécifique d'inceste. Créer par la loi une infraction spécifique réprimant l'incestualité. Ajouter le cousin ou la cousine dans la définition des viols et agressions sexuelles qualifiées d'incestueux. Élargir la définition du viol incestueux prévue à l'article 222-23-2 du Code pénal et de l'agression sexuelle incestueuse prévue à l'article 222-29-3 du Code pénal aux victimes devenues majeures lorsque des faits similaires ont été commis pendant leur minorité par le même agresseur. Généraliser dans toutes les administrations le dispositif de prévention et de protection sur le modèle de la cellule Signal-Sport. Faire appliquer, évaluer la mise en œuvre et renforcer les dispositions de l'article 6 du décret du 23 novembre 2021 afin de garantir la sécurité du parent protecteur en cas d'inceste parental. La Civise préconise la création d'une mesure judiciaire d'urgence permettant au juge aux affaires familiales de statuer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale en cas d'inceste vraisemblable. Intégrer l'inceste et toutes les violences sexuelles faites aux enfants dans les schémas départementaux de protection de l'enfance. Créer dans chaque département un service d'investigation, un service d'action éducative en milieu ouvert, AEMO, et une maison d'enfants spécialisée dans la protection et l'accueil des enfants victimes d'inceste et de toute violence sexuelle. Garantir la protection des enfants victimes de violences sexuelles en suspendant toute forme de visite médiatisée avec leur agresseur. Envisager le domicile de la victime comme critère de compétence pour la procédure pénale. Veiller à l'information systématique des victimes en cas de dessaisissement d'une procédure par un parquet. Assurer la mise en place de bureaux d'aide aux victimes dédiés aux violences sexuelles faites aux enfants. Généraliser la réquisition aux fins de saisine d'une association d'aide aux victimes dès le début de l'enquête. Garantir le respect des droits de l'enfant victime de violences sexuelles par l'intervention d'un administrateur ad hoc. Assurer l'assistance de l'enfant par un avocat spécialisé dès le début de la procédure, au titre de l'aide juridictionnelle, sans examen des conditions de ressources.
Garantir que les enquêtes pénales soient conduites par des officiers de police judiciaire spécialisés. Prioriser le traitement des enquêtes pour violences sexuelles sur enfants. Désigner un interlocuteur référent accessible pour la victime ou ses représentants. Poursuivre le développement des structures spécialisées dans l'accueil de la parole de l'enfant victime en déployant sur l'ensemble du territoire national des unités d'accueil et d'écoute pédiatrique à raison d'une UAPED par département, conformément au second plan de lutte contre les violences faites aux enfants 2020-2022, en déployant les salles Mélanie à raison d'une salle d'édition par compagnie dans les zones de gendarmerie et enfin en s'inspirant des dispositifs Barnaeus. Garantir que toute audition d'un enfant victime au cours de l'enquête sera réalisée conformément au protocole NICHT par un policier ou un gendarme spécialement formé et habilité. Vérifier la réalisation de tous les actes d'investigation. Poser un principe d'interdiction des confrontations des victimes avec les agresseurs. Encadrer la pratique des examens médico-légaux intrusifs. Assurer la réalisation des expertises psychologiques, pédopsychiatriques et psychiatriques par des praticiens formés et spécialisés. Évaluer les stocks de procédures en cours en attente de traitement. Renforcer les moyens de l'OFMIN, notamment contre la cyberpédocriminalité, et assurer cette compétence dans les services enquêteurs de terrain. Renforcer les moyens des forces de sécurité intérieure. Systématiser le visionnage par les magistrats des enregistrements audiovisuels, des auditions de mineurs victimes, avec mention en procédure. Interdire le traitement en temps réel en matière de violences sexuelles faites aux enfants. Abandonner la terminologie du classement sans suite chaque fois qu'une suite est susceptible d'intervenir ou chaque fois que cette décision n'a pas vocation à être définitive. Informer de la possibilité d'une suite judiciaire en réparation devant le juge civil. Informer d'une suite administrative, notamment disciplinaire. Pour les suites de l'enquête pénale elle-même, créer un avis de suspension provisoire d'enquête qui en informe la victime. Améliorer la notification du classement sans suite à la victime. Contrôler et sanctionner le respect de l'obligation légale de la notification de l'avis de classement sans suite à la victime. Généraliser la pratique des avis de classement sans suite personnalisés. Systématiser la notification verbale du classement sans suite à la victime par le procureur de la République ou toute personne désignée par lui, notamment une association d'aide aux victimes. Et au-delà de la mention des voies et délais de recours sur l'avis de classement sans suite, continuer à informer la victime sur ses droits. Prévoir dans la loi la suspension de plein droit de l'exercice de l'autorité parentale et des droits de visite et d'hébergement du parent poursuivi pour viol ou agression sexuelle incestueuse contre son enfant. Assurer la préparation et la protection du mineur victime au procès en s'inspirant du dispositif québécois Programme Témoin Enfant. Faire respecter à l'audience les obligations déontologiques de délicatesse et de modération des avocats. Veiller au respect des armes et à l'interdiction des confrontations à l'audience. Prévoir le retrait systématique de l'autorité parentale en cas de condamnation d'un parent pour violence sexuelle contre son enfant. Permettre à la partie civile de faire appel des décisions pénales sur l'action publique. Veiller à ce que les victimes soient informées de la libération de leur agresseur. Étendre la formation des magistrats sur les violences sexuelles sur mineurs à tous les magistrats spécialisés, sièges compris, en cohérence avec la doctrine nationale. Déclarer imprescriptibles les viols et les agressions sexuelles commis contre les enfants. Garantir les soins spécialisés du psychotraumatisme aux victimes de violences sexuelles dans l'enfance en mettant en œuvre le parcours de soins modélisé par la Civise. Garantir la prise en charge par la solidarité nationale de l'intégralité du coût du parcours de soins spécialisé en psychotraumatisme. Garantir une réparation indemnitaire en prenant réellement en compte la gravité du préjudice. En reconnaissant un droit à l'expertise et en l'accordant systématiquement pour une plus juste reconnaissance des préjudices. En réparant le préjudice sous forme de provision pendant la minorité avec réévaluation à l'âge adulte. En garantissant l'indemnisation par poste de préjudice, comme le prévoit la loi. En élaborant un barème d'évaluation de tous les préjudices, prenant en compte les effets du psychotraumatisme. En reconnaissant de façon plus juste le préjudice sexuel, en reconnaissant un préjudice intrafamilial spécifique en cas d'inceste, en reconnaissant un préjudice de peur de mort imminente,
en reconnaissant un préjudice spécifique en cas de grossesse issue de viol. En reconnaissant, enfin, un préjudice spécifique d'altération des fonctions cognitives, mentales ou psychiques liées aux violences sexuelles. Renforcer les droits des victimes en garantissant la spécialisation des experts sur les conséquences des violences sexuelles subies dans l'enfance, en assurant par l'École nationale de la magistrature la formation des experts judiciaires sur le modèle de celle créée sur les traumatismes des victimes d'attentats, en élaborant une mission d'expertise type du dommage corporel en matière de violences sexuelles dans l'enfance, en utilisant en expertise l'enregistrement de l'audition de l'enfant victime, en remboursant l'intégralité des frais du médecin conseil, en rappelant aux psychologues qu'ils peuvent remettre une attestation descriptive à leurs patients et en rappeler les règles de forme et de fond. Faciliter l'accès aux avocats spécialisés tant dans les violences sexuelles qu'en réparation du dommage corporel, premièrement en référençant les avocats spécialisés et deuxièmement en améliorant la prise en charge au titre de l'aide juridictionnelle. Améliorer le traitement judiciaire de la demande en réparation du préjudice en 1. Complétant systématiquement pendant l'instruction l'expertise psychologique par une expertise en évaluation provisoire des dommages. 2. Formant au psychotraumatisme les magistrats qui statuent sur l'indemnisation des victimes. 3. Créant des chambres spécialisées sur intérêt civil en matière de violences sexuelles. 4. Créant une commission d'indemnisation dédiée aux violences sexuelles. 5. Dotant les CIVI d'outils de suivi de leur activité, incluant l'identification des indemnisations des victimes dont la plainte a été classée sans suite. Assurer un soutien durable aux jeunes majeurs, confiés à l'aide sociale à l'enfance, victimes de violences sexuelles dans l'enfance. Libérer les victimes par ascendant de toute obligation à son égard, obligation alimentaire, tutelle. Inscrire dans la loi l'empêchement à reconnaissance par l'agresseur de l'enfant issu du viol. Généraliser le repérage des facteurs de risque par tous les professionnels, en particulier les violences conjugales, la grossesse. Dispenser rapidement des soins spécialisés du psychotraumatisme aux enfants victimes de violences sexuelles au titre de la prévention primaire. Renforcer les dispositifs d'écoute et de prévention, comme le numéro STOP des CRIAVS. Renforcer les moyens de service spécialisés pour le suivi socio-judiciaire des agresseurs et garantir une prise en charge centrée sur le mode opératoire. Renforcer l'efficacité du FIJES en assurant l'effectivité de l'inscription au fichier, allongeant la durée de conservation des données inscrites au FIJES pour les mineurs au-delà de la majorité. Permettant aux officiers de police judiciaire d'avoir accès à la consultation du FIJES, facilitant l'accès du FIJES lors des recrutements pour des activités mettant en contact avec des enfants et en permettant un contrôle régulier après le recrutement. Ajoutant l'état de récidive légale sur le FIJES, créant la possibilité d'effectuer des recherches par zone géographique afin de faciliter l'identification de suspects pendant les enquêtes. Interdire systématiquement l'exercice de toute activité susceptible de mettre une personne condamnée pour violence sexuelle en contact avec des enfants. Renforcer le contrôle des antécédents lors du recrutement, puis à des intervalles réguliers. Organiser le contrôle des établissements accueillant des enfants de manière préventive et en lien avec les renommées d'informations relatives au signalement. Et les retours d'expérience, plans d'action qui y feront suite. Former les professionnels au respect de l'intimité corporelle de l'enfant. Assurer l'organisation sur l'ensemble du territoire d'espaces d'écoute et d'échange accessibles à tous. Andy Gynéco. Assurer la mise en œuvre effective à l'école des séances d'éducation à la vie sexuelle et affective et garantir un contenu d'information adapté au développement des enfants selon les stades d'âge. Organiser une grande campagne nationale de sensibilisation annuelle. Assurer la continuité de la Civise.